Bonjour, bienvenue sur la chaîne Zahar 33, sur la chaîne de la lumière. Donc voilà, donc en fait je voulais aussi un peu parler de pourquoi j'ai tiré les cartes et donc pourquoi j'ai fait cette chaîne Zahar 33. Bon, je tire les cartes parce que pour moi c'est un exercice quantique. Bon, les gens ne comprennent pas bien, mais en fait voilà, donc en fait cette chaîne Zahar 33, d'abord c'est la lumière, hein, Zahar en hébreu ça veut dire la lumière, et aussi on va dire dans d'autres langues comme l'araméen, et donc 33 évidemment c'est en rapport, on va dire, avec le Christ. Donc c'est la lumière christique. Voilà, parce que la lumière en réalité est plus forte que tout. La lumière est plus forte, on peut dire, que les ténèbres. La lumière, on va dire, c'est plus fort que toi, c'est-à-dire voilà, tu peux ne pas vouloir faire les choses, te mettre en retrait, être dans le déni de ta vie et des autres. Être, on peut dire, aussi dans la dépression, avec l'impression de ne pas pouvoir t'en sortir, ou que rien n'avance, on peut dire, dans ta vie, et tu peux te sentir rejeté, humilié, incompris, dévalorisé, dévasté, dénigré. Personne ne te reconnaît dans qui tu es vraiment, personne ne te reconnaît dans tes actions, tes dons et tes talents ou tes qualités. Tu as traversé, on peut dire, les coups de ceux qui t'ont battu, qui t'ont terrorisé. Toi qui as traversé les souffrances physiques et psychologiques de ceux qui t'ont manipulé, ceux qui t'ont méprisé, voilà, qui t'ont découragé, ceux qui se sont aussi moqués de toi. Eh bien, la lumière dans les ténèbres de ta vie, dans le tunnel des mensonges et des calomnies, la lumière contre les animaux de ta vie, dans les larmes et dans le désespoir, ta lumière est plus forte que tout, parce qu'elle est plus forte que toi. Donc écoute cette lumière en toi qui s'écoule dans le silence, prends cette lumière entre tes mains et fais-en tienne pour aimer jusqu'au bout, pour que ta lumière soit plus forte que la haine. Fais cet acte avec force, choisis la lumière, fais le choix de la sincérité, de la vérité, de la clarté. Si tu ne fais pas ce choix qui t'est donné, tu mourras dans les larmes et le désespoir. Accueille la lumière, la douceur, l'unité, l'amour en toi et pour toi. Détourne-toi de ceux qui te méprisent, qui te maltraitent, qui t'insultent. Seul compte cette lumière, tes dons, tes talents, qui tu es. Je sais que tu resplendiras dans un nouveau corps de lumière. Par tes larmes, tu touches la lumière. Par ton cœur, tu touches l'amour, la réalité, ton œuvre personnelle, ce qui va définir toute ta vie. Tu comprendras que ta vie est un puzzle et c'est la dernière touche, on peut dire, avant ta compréhension. La lumière est une force de compréhension et d'élévation qui détruit toutes les croyances erronées, les traîtres, les conditionnements sociaux, les geôliers de l'âme, les croyances familiales, les dépendances et toutes les formes de perversion. C'est pour ça que je fais, on va dire, cette chaîne, hein, bien sûr. C'est pour ça que je tire les tarots, hein, parce que voilà, parce que moi je suis cette lumière. Voilà, et donc 33 évidemment c'est la lumière évidemment du prophète, c'est la lumière du Christ, et donc alors ça c'est aussi par rapport aux personnes, par rapport à la notion d'abondance et par rapport, on peut dire, à la notion, on peut dire, d'argent. Moi je vis à crédit dans la lumière du Christ. Alors j'espère que tout le monde comprendra à peu près cette phrase. Car évidemment dans la lumière ma carte bancaire est illimitée. Donc l'abondance, on peut dire, c'est une force, on peut dire, de compréhension, c'est une force qui vous permet d'avancer et ça vous permet aussi d'accéder justement à cette abondance. Bon, alors je sais que c'est pas forcément très évident parce qu'il y a beaucoup, on peut dire, de personnes qui sont dans des, on va dire, dans des blocages karmiques, notamment par rapport à des vœux de pauvreté, des vœux de chasteté, des trucs comme ça. Donc bon, bah là il faut faire, on peut dire, il faut enlever évidemment ces vœux et de cette façon-là, eh bien vous allez pouvoir en tout cas avoir accès, en tout cas, à votre lumière intérieure. C'est vraiment dans le silence, c'est vraiment dans l'accueil. On peut dire que vous allez vraiment percevoir, on peut dire, qui vous êtes et petit à petit, on peut dire, avoir des éclaircissements évidemment sur votre personnalité. Voilà, donc bon, je
je fais aussi cette vidéo parce que je sais qu'en ce moment c'est pas évident. Il y a des gens qui trouvent pas le bout du tunnel. Voilà, il y a des gens qui sont dans les larmes, qui sont dans les pleurs. Voilà, parce que vous êtes déçus sur beaucoup de choses. Et donc là, eh bien, bon bah là il faut avancer. Et il faut avancer, on peut dire, avec vos propres connaissances. Hein, personne pourra le faire à votre place. Hein, c'est pas la peine de s'accrocher à d'autres personnes ou, je veux dire, essayer de trouver, je veux dire, des prothèses dans votre vie. Hein, ça sert à rien. Il faut aller vraiment au fond de qui vous êtes. Il faut vous regarder dans la glace. Voilà, avec vos défauts, avec vos qualités, avec ce qui vous est arrivé. Hein, et petit à petit, eh bien, vous allez reprendre du poil de la bête. Hein, vous allez faire ça, on va dire, à la fois avec délicatesse et en même temps avec une très grande force, hein, parce qu'il faut beaucoup de volonté, il faut beaucoup de courage, évidemment, pour gravir. Parfois, c'est carrément une montagne énorme. Mais en tout cas, après, vous allez pouvoir, en tout cas, percevoir, toucher en tout cas cette lumière. Alors moi je parle de lumière, mais on peut parler aussi de Neshama, on peut parler évidemment d'âme. Voilà, on peut aussi, on peut dire, discuter avec votre ange gardien. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas dans ce monde-ci, et c'est quelque chose, si vous voulez, qui va vous renvoyer un écho. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir avoir accès, on peut dire, à voilà, une compréhension aussi des lois quantiques de l'univers. Il faut comprendre que, par exemple, quand vous êtes à la montagne et que vous tapez, on peut dire, sur une pierre ou sur un tambour, eh bien, à un moment donné, vous avez un écho qui vous revient. Bon, bah ça, en réalité, c'est une véritable loi quantique. Hein. C'est pour ça que la prière, c'est quelque chose de très important. Les pensées, c'est quelque chose de très important. C'est quand vous pratiquez, on peut dire, voilà, ça peut être Nam-myoho Renge-kyo, ça peut être le sutra, ça peut être différentes, on peut dire, types de prières. Voilà, et bien, quand vous faites évidemment des rituels qui sont des rituels, on peut se dire blancs, c'est-à-dire des rituels, je veux dire, positifs. Hein, voilà, je parle pas évidemment de la magie noire avec tous les tarés là qui s'amusent à envoyer des énergies sombres. De toute façon, ça vous revient dessus parce que l'univers est compassion. Hein, c'est-à-dire que quand vous envoyez des énergies extrêmement toxiques sur les autres, eh bien vous aussi, vous avez, on peut dire, l'écho du tambour. Et quand ça vous revient dans la figure, je préfère vous le dire tout de suite, ça fait très très mal. Donc bon, faut pas trop s'amuser à ce genre de choses. Donc voilà, parce que de toute façon, vous n'y arriverez pas. Et donc là, on va dire, en tout cas pour les personnes qui vont faire ce choix, hein, de la compréhension et de l'élévation, on peut dire, spirituelle, et vous allez faire le choix de la lumière et non pas le choix de la soumission, je veux dire, à des pratiques, je veux dire, qui sont absolument dégoûtantes. Eh bien, vous allez pouvoir petit à petit, on peut dire, avancer, hein, et vous allez être aidé, on peut dire, soit par des gens qui vous entourent, soit ça peut être, voilà, des personnes qui tirent les tarots, enfin voilà, ou ça peut être, voilà, des gens qui ont une vision, des gens qui ont compris des choses, voilà. Alors il y a aussi, bon bah, il faut comprendre aussi que tout le monde s'entraide, hein, dans ce domaine-là, parce que tout le monde est en lien. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Donc, par exemple, moi, quand je ressens des choses, il y a des choses, par exemple, qui ne sont pas pour moi, et donc je sais que c'est pour certaines personnes. Donc, c'est pour ça aussi que je fais mes vidéos. Comme ça, on peut dire, c'est un certain nombre de personnes, on peut dire, voilà, qui peuvent avoir un message, qui peuvent les soulager, ou carrément vous tombez sur ma vidéo par hasard. Et comme il n'y a pas de hasard, et ben c'est le bon moment pour vous, peut-être pour changer de voie, changer de direction, vous intéresser à autre chose, voilà, parce que peut-être que vous êtes dans une impasse où, je veux dire, vous tournez en rond dans votre vie, et puis bon là, vous en avez ras-le-bol, et donc vous, voilà, et donc avant de décider de faire, on peut dire, quelque chose dans la matière, il faut déjà se poser des questions. Pourquoi tout a mal tourné, on peut dire, dans le passé.
Et de cette manière-là, eh bien, vous allez évidemment introspecter, on peut dire, votre passé, ce qui vous est arrivé, voilà, pourquoi vous étiez dans cette situation, et de façon à ne plus évidemment reproduire ce genre, on peut dire, de situation. Parce que si vous ne faites pas, on va dire, ce travail, si vous ne décidez pas de prendre, on va dire, une ligne claire dans votre vie, hein, je préfère le dire carrément, eh bien, je veux dire, vous n'allez reproduire que les mêmes choses. Hein, c'est-à-dire les mêmes personnes, les mêmes milieux, parce que vous n'aurez pas fait ce travail-là, et donc vos pensées seront toujours erronées. Vos croyances seront toujours erronées, vos conditionnements sociaux sera toujours la même chose, et vous allez reproduire, on peut dire, des situations qui vous empoisonnent, hein, évidemment. C'est pour ça que je dis, si on ne choisit pas la lumière, eh ben on meurt. Il faut comprendre que les gens qui font aussi, je veux dire, des petits rituels là de merde, de sorcellerie, c'est des gens qui sont déjà morts. Hein. C'est des gens qui ont déjà plus de lumière, qui ont plus rien, et ils font des rituels justement pour aller encore plus profondément, on peut dire, dans la souffrance et dans la misère. Hein, toutes les formes de misère, hein, misère affective, misère sentimentale, misère, je veux dire, familiale, misère au niveau de l'argent et misère sexuelle. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc je préfère quand même dire à certaines personnes qui font ça, qui sont dans l'ignorance de qui elles sont. Donc vous êtes dans l'ignorance de votre âme, vous êtes dans l'ignorance, on va dire, des lois quantiques, et vous ne vous rendez pas compte, on peut dire, du poids karmique que ce genre de choses, on peut dire, voilà, incombe à votre vie directement. Hein. Je parle même pas des autres, hein, parce que les gens, ils peuvent être aussi, voilà, ils sont jaloux, ils ont des problèmes dans la tête et tout ça. Mais je parle même pas de ça. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il y a tellement de choses, il y a tellement de karma, c'est encore plus dur pour vous de revenir vers la lumière. Donc autant le faire maintenant plutôt que de complètement s'engrammer et puis arriver, on peut dire, à une situation de non-retour. Hein. Donc voilà, c'est ça. Voilà, bon bah écoutez, je pense que j'ai fini mon message. Je vous souhaite une bonne journée et puis eh bien persévérer en tout cas dans ce chemin, dans le chemin de la lumière. Voilà. Et donc bon bah je remercie aussi tous mes abonnés qui me laissent des petits commentaires. C'est toujours agréable. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.